Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Figure emblématique du monde publicitaire, Michel Hébert est obsédé par la question du changement pour les entreprises. C'est le sujet de son dernier ouvrage. On en parle avec lui dans un instant. À retenir aussi dans l'actualité, le Rassemblement patronal unitaire de Lyon, l'activité Congrès-Salon qui est en hausse ces derniers mois, le salon Polytech qui bat son plein, le démarrage d'un accélérateur de start-up industriel et puis le chômage qui se stabilise dans le Rhône. Au milieu d'une semaine complète de mobilisation, les organisations patronales MEDEF, CGPME et UPA se sont retrouvées à Lyon autour de leurs présidents nationaux, Jean-Pierre Gattaz, Jean-François Roubaud et Jean-Pierre Crouzet, à la salle 3000. Dans la foule, un artisan boulanger, patron de l'UPA dans le Rhône, que TLM a rencontré à la veille du rassemblement. Il explique à Bertrand Frachon les raisons de la colère. Les chefs d'entreprise en colère tiennent un meeting ce soir à la Cité internationale de Lyon. Parmi eux, Henri Meunier, boucher à Vaz et président du syndicat des artisans UPA du Rhône. Il dénonce notamment le problème des marges. On achète cher, on vend cher, mais les marges sont très très réduites par rapport à certaines époques. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de lignes contraignantes. Aujourd'hui, si on prend nous, dans notre activité, la boucherie, aujourd'hui, en bas de facture, on a quand même 5 lignes de taxes. Le compte pénibilité est un autre motif de grogne. La pénibilité et tout, c'est pas possible. Je veux dire, les amis du bâtiment, aujourd'hui, ils vont prendre un apprenti. Première marche d'escabeau, ça va. La deuxième, ils peuvent plus monter. Moi, demain, je vais prendre des apprentis. S'ils doivent désosser avec des couteaux en plastique, ça sera pas possible. Quant au pacte de responsabilité et ses 40 milliards de baisse de prélèvements, oui, il y a l'histoire des 40 milliards aussi qui traînent et tout, mais écoutez, je vous promets, moi, nous, dès qu'on les trouve, on vous le fait savoir, c'est de la poudre aux yeux et qu'à chaque fois, voilà, il ne se passe rien. On nous promet des choses, mais il ne se passe rien. L'UPA, le MEDEF et la CGPME reprendront en chœur ce discours ce soir lors du meeting à la Cité internationale. L'activité Congrès-Salon reprend des couleurs dans l'agglomération au second semestre 2014 avec une croissance voisine de quelques 5% selon les chiffres communiqués par Anne-Marie Besner, la patronne de la destination Lyon au sein de GL Events. 6 mois au cours desquels 23 congrès se seront tenus à Lyon contre 17 en 2013 pour la même période. Et en 2015, tout se présente bien avec d'ores et déjà 5 nouveaux salons l'an prochain et 6 nouvelles manifestations. À propos de salon, c'est la semaine de Polytech à Eurexpo, le grand rendez-vous international des industries liées à l'environnement. Un salon inauguré par Ségolène Royal, l'occasion de s'intéresser à une entreprise focalisée sur le recyclage et le retraitement des batteries, Gauthier Berthélémy. Ségolène Royal de retour à Lyon, la ministre de l'écologie a inauguré aujourd'hui à Eurexpo le salon Polytech, regroupant 2300 entreprises du secteur de l'environnement et de l'énergie. Thème abordé cette année, la ville et l'industrie durable et le climat qui sera grande cause nationale pour l'année 2015. C'est vraiment en plein dans la transition énergétique, la croissance verte, la valorisation des produits, l'économie circulaire, tout ce qui peut aujourd'hui créer des activités et des emplois tout en luttant contre le réchauffement climatique. Parmi les entreprises innovantes présentes, la Rhône-Alpine Ecobatech. La jeune société créée en 2012 a développé un testeur de batterie automobile. En quelques minutes, cette machine baptisée Battery Back permet de déterminer si la batterie usagée doit être recyclée ou peut être réutilisée. La batterie est en place. Là, il n'y a plus rien à faire. Le travail est fait par la machine. Et là, le verdict est sorti. Cette batterie a une seconde vie. Donc, on vient de remettre sur le marché cette batterie qui était jusqu'à aujourd'hui destinée à être cassée et transformée en plomb pour être refabriquée en batterie ou autre chose. Bientôt commercialisée, cette innovation pourrait permettre de donner une seconde vie aux 12 millions de batteries jetées chaque année en France. Il y avait déjà un accélérateur de start-up pour le numérique, Axeléo. Il y en aura un aussi demain pour les start-up industrielles, baptisé Axandus. Ce projet est porté par le groupe Electric Field, installé à Bénaud, près de Lyon, qui propose 3000 m² dans ses locaux et le prêt de ses machines aux entreprises qu'elle va héberger.
Encadré par une équipe de 5 personnes, Accendus sait déjà que 10 projets d'entreprise frappent à sa porte. Une info à découvrir dans la newsletter Lyon Entreprise. Le chiffre du jour à présent est 94 658. C'est le nombre de chômeurs à fin octobre dans le Rhône, soit un très léger repli de 0,1% et une stabilité en Rhône-Alpes, avec toutefois des départements où la situation continue de se dégrader, à l'ouest de la région, Loire et Ardèche notamment. En tendance annuelle cette fois-ci, le rythme de hausse du chômage est sensiblement le même dans le Rhône et la région par rapport à l'ensemble de l'Hexagone, entre plus 5,5 et plus 5,9%. On retrouve à présent notre invité, Michel Hébert. Bonjour. Bonjour. Michel Hébert, l'ancien patron de Jump et vice-président de TBWA France, aujourd'hui président de Nologic Consulting et conférencier. Alors, Michel Hébert, vous êtes passionné par la question du changement auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, le marketing de l'adaptation, le bricolage de la pensée, paru chez L'Harmattan. S'adapter en permanence, changer les entreprises n'ont pas le choix, mais les résistances sont nombreuses. La faute à qui ? Alors, la faute, en fait, c'est une bonne question pour commencer. La faute est celle des théoriciens qui ont inventé le marketing, les lois du management, en fait, il y a 80 ans, et qui ont mis dans notre cerveau un système de réflexion extrêmement logique, mais qui correspondait au monde de l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans ou 90 ans, qu'importe, les marchés étaient simples. Pour vous donner un exemple, c'était Avis, Hertz, Coca, Pepsi. Enfin, vous voyez, c'était 2-3 concurrents par marché. Donc les plans étaient simples, la réflexion était simple, on imaginait que comme ça la consommation allait augmenter chaque année parce qu'il y a de plus en plus d'habitants sur Terre. Il n'y avait pas de problème dramatique qui se posait. Et donc on a construit toutes les théories là-dessus, on s'est bâti des certitudes, on s'est construit un espèce de cerveau d'ingénieur, si je puis dire, tout en déductif, tout en cartésien. Et en fin de compte, un beau jour, le monde a commencé à bouger. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un système non plus de l'ordre... Alors, il faut s'adapter pour qui et pourquoi ? J'y arrive. On est passé, si vous voulez, d'un système très ordonné à un monde totalement désordonné et absolument pas linéaire. Et donc, aujourd'hui... il faut arriver à trouver des systèmes de pensée, des attitudes de pensée pour pouvoir vivre avec le monde tel qu'il est. S'adapter pour qui et pourquoi alors, Michel Hébert ? Mais ça, je ne comprends pas votre question. Pour qui, pourquoi ? C'est fatalement pour l'entreprise et fatalement pour les consommateurs, si vous voulez. Quand vous parlez d'adaptation, est-ce que finalement, c'est pas un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir ? Non, adapter, ça veut dire que si vous ne pas en permanence ? Je vais répondre par les négatifs. Si vous ne vous adaptez pas, vous êtes englouti. Vous êtes englouti par des événements imprévisibles qui arrivent devant votre porte un beau matin et vous ne savez pas comment les traiter. Vous essayez de les traiter avec des raisonnements logiques qu'on vous a appris à l'école il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ces méthodes ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, face aux événements devant lesquels nous devons réagir, la réaction immédiate est capitale. Or, on n'a jamais pensé... On n'a jamais étudié, on n'a jamais appris à penser vite, décider vite, exécuter vite, qui est un des fondements de l'adaptation. Alors, dans votre ouvrage, vous insistez sur le fait que le local aujourd'hui est plus important que le global. Oui. Sans local, il n'y a forcément pas de global. Non, je dis cela parce qu'en fait, on a tendance à voir, ça fait partie aussi des théories du management bâties il y a 80 ans, c'est qu'on voyait le monde unitaire. Aujourd'hui, le monde n'est plus unitaire, le monde est composé de pays avec des cultures. Dans chaque pays, Coca-Cola a des concurrents spécifiques, tout comme Kodak en avait. Enfin bref, aujourd'hui, il y a des concurrents mondiaux et des concurrents locaux. Donc ça ne facilite pas le problème et ça complexifie les choses. Vous insistez beaucoup aussi sur l'aspect rapidité, agilité, mobilité. La rapidité, c'est essentiel parce que comment dire, on a appris toute notre vie depuis l'école primaire à penser lentement. Prenez votre temps pour réfléchir, donc c'est la tortue gagne contre le lièvre, qui est le plus rapide, et c'est le plus lent qui gagne. Bon, mais on a appris ça comme ça. Et donc aujourd'hui, face à ces événements et ces turbulences qui sont quasiment quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles, on n'a plus le temps
de réfléchir. Je vais vous citer une réflexion d'Aristote qui décrivait dans un livre qu'est-ce qu'un bon général. Il disait un bon général, c'est pas celui qui sait respecter les plans modélisés sous la tente, c'est celui qui sait réagir à vif pendant la bataille réelle face à un événement imprévu. Donc ça veut dire que cette histoire de réactivité, elle est fondamentale et les gens n'ont pas appris à être réactifs. On a appris à dire réfléchissons, prenons notre temps pour réfléchir, comité de direction, etc., etc. On oppose souvent aussi le court terme au long terme. Est-ce qu'on est victime du court terme aujourd'hui? Totalement. Non, enfin, on n'est pas victime du court terme, mais au contraire, aujourd'hui, il faut réhabiliter. D'une vision court-termiste. Il faut réhabiliter le court terme, parce que comment voulez-vous aujourd'hui penser avoir des visions à long terme et bâtir des stratégies à long terme avec des turbulences qui cassent tout de manière permanente? Donc, lorsque vous faites un plan à l'instant T, est-ce qu'à l'instant T+1, compte tenu des turbulences qui sont arrivées, il peut encore exister? Lorsque vous avez une vision à l'instant T, est-ce que vous pensez qu'à l'instant T+1, elle peut être encore valable, alors que la situation a changé? C'est pas possible. Donc, il faut prendre aujourd'hui, se mettre en tête que tous les sujets majeurs que sont la stratégie, la vision, l'organisation, la planification, toutes ces choses-là doivent devenir adaptatives. Le mouvement de protestation patronale de cette semaine, est-ce que c'est révélateur d'une difficulté de s'adapter de la part des Alors, patrons? il y a deux difficultés de s'adapter. Il y a la difficulté des patrons à s'adapter à quelque chose qui est organisé par le gouvernement, et puis il y a aussi une entreprise qui ne sait pas s'adapter, c'est l'entreprise France. Que ce soit de droite ou de gauche, mais qui n'arrive pas à s'adapter. Justement, est-ce que la capacité à s'adapter elle est plus forte chez nos voisins qu'en France? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je pense qu'en France, nous sommes beaucoup plus cadenassés par un certain nombre de choses qui font qu'on a moins de liberté pour entreprendre. C'est plus compliqué. Regardez, je vous cite un exemple qui est quand même terrible. Est-ce qu'on apprend l'entrepreneuriat dans les écoles de commerce? Est-ce qu'on apprend l'adaptation dans les écoles de commerce? Est-ce qu'on apprend l'imagination dans les écoles de commerce? C'est la relève de demain. Mais ça fait 20 ans... Normalement, c'est ce qu'on apprend à Lyon, l'entrepreneuriat. Eh bien, non. Vous dites non? Non, je peux vous dire non, parce que je travaille actuellement sur un sujet... Vous avez débattu avec le nouveau directeur Non, mais pas du tout. Je travaille sur un sujet qui consiste à revoir les systèmes d'éducation dans les écoles de commerce, avec l'ancien directeur général de l'EM Lyon, d'ailleurs. Et donc, on voit bien tout ce qui manque aujourd'hui. On n'apprend ni la réactivité, on n'apprend pas à penser vite, on n'apprend pas... Enfin, toutes ces choses-là qui sont nécessaires aujourd'hui pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. La publicité, sait-elle s'adapter elle-même? La publicité s'adapte mal, je trouve. La publicité s'adapte mal parce que ou c'est les annonceurs qui s'adaptent, qui ne savent plus très bien comment traiter la publicité dans le monde dans lequel on vit. Il est clair qu'aujourd'hui, le digital est plus adapté, ça c'est une évidence, mais la publicité, en fait, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps dont le titre était « Les agences changent-elles ?» Ce qui veut dire que, en fait, mon point de vue, c'est que les agences ne changent pas assez. Très bien. Merci beaucoup, Michel Hébert, d'être venu sur le plateau de TLM, l'Union décideur, donc avec cet ouvrage, Le marketing de l'adaptation, le bricolage de la pensée. C'est chez l'Harmattan et c'est préfacé par Jean-Pierre Petit. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon décideur. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI